No tengas miedo, que todo va a salir bien. Estoy con mi madre. Hola, cariño. Ты пришел на новогодний праздник. Там меня за руку взяла Снегурочка. И рука у Снегурочки была, правда, холодная. Как настоящая. تا حالا شده ازت کاری بخوان بکنی که نباید بکنی؟ الان دیگه وظیفه است. نمیتونی نخوای. Madres Paralelas, le dernier né de Pedro Almodóvar avec sa muse de toujours, Penélope Cruz, La fièvre de Petrov de Kirill Serebrennikov, cinéaste russe interdit de Festival de Cannes, et puis gros plan sur Le diable n'existe pas, fiction tranchante sur la peine de mort en Iran. Voilà pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition 100% cinéma de À l'affiche avec, comme chaque mercredi, Thomas Borez. Bonjour Thomas. Bonjour Nina. Vous allez donc nous livrer votre regard acéré, comme chaque semaine, sur toutes les sorties de cette semaine, et notamment sur le très attendu Madres Paralelas, Almodóvar qui retrouve son actrice fétiche, bien sûr, Penélope Cruz. Voilà, ça fait 6 fois qu'ils collaborent ensemble, hein, ça ressemble vraiment à une œuvre presque commune. C'est l'histoire de deux femmes, ce Madres Paralelas, qui accouchent d'un enfant le même jour dans le même hôpital. Alors d'un côté, il y a Yanis, c'est Penélope Cruz qui l'incarne, obtenant au passage un prix d'interprétation féminine mérité à la dernière Mostra de Venise. De l'autre, il y a Anna, la révélation Milena Smith. Alors ces deux femmes ne se connaissent pas, et pourtant le hasard va mêler leur destin. On n'en dira pas plus pour laisser le drame agir. Regardez. Es muy morena, como tú. Yo cada vez la veo más étnica, ¿eh? ¿Cómo creo que sea mi hija, Yanis? No sé qué te habrá contado Ana de mí. ¿No pensaste nunca en mí? Todo el tiempo. Voilà, 2 ans après Douleur et gloire, son film en forme d'autobiographie. Est-ce que Almodóvar réussit à nous émouvoir à nouveau ? Oui, totalement. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on pouvait se poser la question de qu'est-ce qu'il allait faire après. C'est vrai que son précédent long-métrage, vous l'avez dit, Douleur et gloire, avait tout de la mise au point du film Somme, où tous les thèmes chers à son œuvre étaient explorés, la filiation, la force implacable du destin, ou encore les vertiges de la passion. Et c'est vrai, tout ça se télescopait là sous le vernis, cette fois, de l'autobiographie. Alors, le cinéaste, et c'est une bonne chose, décide finalement de ne pas dévier de la longue route qu'il a tracée jusque-là. Il reprend ainsi le film qui s'était ni rompu ni distendu, avec un drame fiévreux, triste et coloré. Néanmoins, Pedro Almodóvar, adepte du mélodrame qu'il maîtrise à la perfection, c'est vrai, n'a pas son pareil pour faire jaillir l'effusion des sentiments. Ici, ce sont bien les femmes qui ont la parole et leurs actes décident de la marche du monde. Madres Paralelas peut donc se voir comme un grand film féministe et qui se hisse dans la lignée des chefs-d'œuvre du maître, Tout sur ma mère, Vol vert ou encore Étreinte brisée. Voilà la beauté du geste almodovarien est décidément intacte. La question n'est donc plus de savoir ce que l'avenir du cinéaste nous réserve, mais de faire durer au maximum l'instant présent, Nina. Merci beaucoup Thomas. On continue avec un déluge de sentiments pour La fièvre de Petrov du sulfureux russe Kirill Serebrennikov, présenté lors du dernier festival de Cannes. On s'en souvient, en l'absence du cinéaste interdit de quitter le territoire de la Russie. Voilà, Kirill Serebrennikov, il a 52 ans et en 2018 déjà, il n'était pas venu à Cannes présenter sur la croisette son film très rock'n'roll, ça s'appelait Leto. Alors, 2 mots sur le versant judiciaire. Kirill Serebrennikov est accusé en Russie donc de détournement de fonds publics, des fonds qu'il aurait obtenus pour la création d'un spectacle qui n'a jamais vu le jour. Voilà. Alors, il a longtemps été assigné à résidence et il a écopé en 2020, en juin, à 3 ans de prison
prison avec sursis. Voilà, beaucoup voient dans ce procès une manière pour Vladimir Poutine de mettre le monde de l'art au pas. Voilà pour le versant judiciaire. Revenons-en à cette fièvre de Petrov, qui est une adaptation en fait d'un roman d'Alexei Salnikov. Et il s'agit de la trajectoire d'un certain Petrov, donc atteint d'une grippe qui lui permet d'envisager le monde comme un énorme manège, c'est comme ça que je l'ai vu en tout cas, où passé et présent se tiennent la main. Allez, on embarque, regardez. А ты настоящая? Настоящий. У тебя жар. La fièvre de Petrov, il y a toute une réflexion métaphysique dans ce film. Du point de vue purement cinématographique, ça se traduit par ce mélange admirable, je trouve, de plusieurs niveaux de réalité à l'intérieur d'un même plan. Vous me direz, Thomas, si vous êtes d'accord. C'est en tout cas ce que nous a expliqué Kirill Serebrennikov, qu'on a rencontré à distance à Cannes. On l'écoute. L'histoire est celle d'une personne coincée entre la vie et la mort, entre le passé, le futur et le présent. Cet intervalle est un écart entre être ou ne pas être. C'est probablement l'un des sujets de la fièvre de Petrov. Être, ne pas être, rien que ça, hein. C'est vrai que c'est un film qui déborde un peu de partout et surtout qui déborde de lui. Alors c'est vrai qu'on peut y voir effectivement des réflexions tout azimut. C'est vrai que c'est un film qui va un peu dans tous les sens. Je parlais de train fantôme. Ça tourne autour évidemment des obsessions d'un héros qui est marqué par un réveillon de Noël, hein, on dira rien, mais qui est une scène originelle plus ou moins d'un bambin qui découvre tout à la fois la folie des adultes, du monde et le désir sous toutes ses formes. Alors c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu poupée russe où on peut mettre tout dedans. Alors c'est vrai qu'on est assez emballé par la liberté de ce geste. Il y a quand même aussi un effet un peu clipesque dans cette manière un petit peu de montrer les choses telles qu'elles arrivent. Voilà, ça tourne à plein régime tout le temps. C'est finalement parfois épuisant, mais assez fascinant tout de même, il faut bien le reconnaître. Assez fascinant, et je suis d'accord avec vous, Thomas. Autre cinéaste condamné à rester cloîtré dans son pays, c'est l'Iranien Mohammad Rasoulov, qui avait obtenu un Lion d'Or en 2020 avec Le diable n'existe pas, un film à sketch qui tourne autour, Thomas, de la peine de mort. Covid oblige, le film a connu de nombreux reports. Le voici qui arrive enfin jusqu'à nous. On regarde à quoi ça ressemble et puis on en parle juste après. فایده گفتن حقیقتی که زندگی یه آدمو خراب میکنه چیه؟ من نمیخوام خون از دماغ کسی بیاد. Ce qui était émouvant, c'est que le soir de sa consécration à Berlin, le 20 février 2020, Mohammad Rasoulov était apparu à travers l'écran du téléphone portable de sa fille, qui était présente pour recevoir le prix de son père. Et le cinéaste avait déclaré à ce moment-là, je le cite, c'est un film sur des personnes prenant la responsabilité de leurs actes, le plus difficile, quand vous prenez une décision et de la justifier. C'est vrai qu'il y a une analyse en guise de profession de foi pour ce cinéaste donc de 49 ans, embêté par le régime des gardiens de la Révolution qui ne lui ont pas pardonné d'avoir filmé avec son copain cinéaste Jafar Panahi le soulèvement de la jeunesse. C'était en juin 2009, voilà, pour contester la réélection supposément truquée à l'époque de Mahmoud Ahmadinejad. Ça n'a pas empêché en tout cas le cinéaste de continuer de tourner et surtout d'interroger, de
de l'intérieur son pays. Témoin donc aujourd'hui ce formidable film qui n'a rien d'un brûlot aveugle, c'est pas du tout ça. Ça sonde vraiment avec intelligence son sujet, donc la peine de mort, on l'a dit, mais aussi, et c'est le plus passionnant, les possibilités du cinéma. On passe d'un drame carcéral à un pur thriller rural, en passant presque par un road movie sur les hauteurs. C'est brillant à chaque fois, c'est puissant, c'est prenant. C'est le grand film de 2021. Merci beaucoup Thomas, et on termine avec, sur une note un peu plus légère, SOS Fantôme, l'héritage de Jason Reitman, suite de la saga fantastique des années 80. Voilà, tout a débuté en 1984. Vous n'étiez probablement pas née, Nina. Moi, j'avais déjà 10 ans. Ivan Reitman, c'est le père de Jason, réunissait Bill Murray, Dana Aykroyd, Harold Ramis, Sigourney Weaver, encore Rick Moranis pour une comédie fantastique, vaguement horrifique. Voilà, il y avait un tube à l'époque de Ray Parker Jr. Voilà, suite obligée, puisqu'il y a eu un carton. En 1989. Après, il y a eu une longue attente, 2016, avec une autre saga, mais dans un versant plus féminin. Le film n'était pas totalement réussi, malgré cette bonne idée. Retour donc aujourd'hui aux fondamentaux. C'est le fils du réalisateur, je l'ai dit, qui est à la baguette. À lui de faire perdurer une saga endormie. Et cela passe logiquement par la jeunesse. Alors, rien de bien nouveau quand même, il faut le dire, sous les tropiques hollywoodiens, qui continuent de s'enliser en recyclant ses propres mythes. Voilà, tout ça sent sacrément le sapin tout de même, Nina. Le retour de SOS Fantôme. Merci beaucoup à vous, Thomas. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous pour votre attention. Avant de se quitter, on va découvrir justement un extrait de SOS Fantôme, l'héritage, si bien défendu par Thomas Borez. Quant à moi, je vous laisse avec ces images. Excellente journée à vous sur France 24. Raise a call. I'm calling about what happened in New York. There hasn't been a ghost sighting in 30 years. Oh my God. What is happening here? Her grandfather was a Ghostbuster. Something was coming and he knew it. I think we opened the gates of hell. Hey, have you missed this? Vous venez de regarder votre programme. Dites oui au matin qui chante avec les matelas Ève. Ève, la vie en jaune. Cette semaine, dans le Paris des Arts, je reçois Anne Roumanoff. Elle nous parlera de son dernier seul en scène, Tout va presque bien. Moi, l'autre fois, je devais envoyer des condoléances, vous envoyez ça et ça, j'envoyais ça. À la base de chaque sketch, il y a, oui, forcément des choses, des gens qui m'ont énervé, mis en colère, et après, je transforme ça en humour. Mais on fait pas rire avec le bonheur, on fait rire avec les problèmes. L'humoriste nous emmènera visiter l'ancien bazar devenu sanctuaire de la mode et du luxe, la Samaritaine. Et puis une plongée dans l'univers coloré peuplé de bonbons de la plasticienne Jenk. Le Paris des Arts d'Anne Roumanoff à retrouver très vite sur France 24. Les voisins du 12 bis. Bonjour, passeport s'il vous plaît. Bonjour. Qu'est-ce que vous venez faire en France? Sorry, je ne comprends pas. Suivez le parcours de Billy, une jeune étudiante qui s'installe à Paris. À louer, 2 pièces, 37 mètres carrés. 1200 euros. Et apprenez le français dans des situations concrètes de la vie quotidienne. Je peux vous aider? Des tickets s'il vous plaît. Les voisins du 12 bis. Retrouvez les exercices et les fiches pédagogiques de la série sur savoir.rfi.fr.